tous, donc moi je suis Simon Bretin, le fondateur de Flutidient, et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir mettre vos IoT et vos données au travail pour passer à la Smart Data. Alors IoT, Internet des objets, reprenez la présentation de Sinox qui présente ça très bien. Merci Walid, belle présentation. Chez Flutidient, on a fait le constat qu'en fait, souvent, quand on essaie d'utiliser ces données, on a le sentiment de devoir traverser une forêt un peu sombre sans trop savoir comment faire. Et des données, on va les chercher petit à petit, et elles viennent, tout comme ces petites lucioles, éclairer un peu la forêt, notre chemin. Et plus on avance dans cette forêt, plus on finit par se rendre compte que des données, on en a beaucoup quand même, un peu partout, dans nos logiciels métiers, dans nos IoT divers et variés qu'on a installés partout aux quatre coins de notre bâtiment, dans nos fichiers Excel, bien sûr. Et donc, on finit par, certes, il faut être plus clair, mais être quand même assez ébloui. Et donc, notre objectif chez Flutidient, c'est de vous aider à mieux organiser vos données, mieux les comprendre pour derrière favoriser votre compréhension et surtout, bien sûr, vos prises de décision. Alors maintenant, quand on a dit ça, si on rentre un petit peu dans la technique, on est quand même dans le monde du numérique, si on regarde le panel, on se dit, voilà, la donnée, c'est finalement assez simple. C'était un schéma que j'ai piqué à Frédéric Cavazza qui disait, la donnée, c'est simple, il suffit de mettre en place toutes ces briques-là pour pouvoir enfin bénéficier de ces données. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un peu compliqué. Donc, chez Flutidient, on a fait le choix, pour répondre à ces sujets de la donnée pour les PMI, les ETI de façon assez générale, de développer une plateforme qui va traiter ce sujet-là de bout en bout, depuis la captation de données jusqu'à la restitution sur des environnements simples, faciles à utiliser et à visualiser. Et donc aujourd'hui, on parle du monde du bâtiment, qui est un monde assez nouveau, en tout cas toujours dans sa phase de digitalisation. Je vais prendre le cas d'exemple de Sophie, qui est la directrice de la Cleantech Valley. La Cleantech Valley, qu'est-ce que c'est? C'est un espace dédié à la transition écologique et à l'innovation, et qui est à la fois un territoire d'expérimentation et un espace d'accompagnement de jeunes entreprises, ou moins jeunes d'ailleurs, qui s'engagent dans cette démarche-là. On voit d'ailleurs Sophie en haut à droite qui accueille une nouvelle promotion d'entreprise. Et donc, Sophie, elle s'est dit, nous, on a un territoire d'expérimentation et donc il faut qu'on montre qu'est-ce que l'IoT peut amener dans un monde du bâtiment. On va prendre notre espace, vous voyez, un espace assez grand, et on va montrer ce qu'on peut faire. Et donc, elle s'est mise en quête d'équipements connectés pour surveiller tout un tas de sujets, de l'eau, de l'électricité, bien évidemment, la qualité de l'air, un sujet, on l'a vu, assez tendance, et on est en période Covid, et ça ne vous aura pas échappé, donc un distributeur de gel ou des capteurs de proximité. Et donc, elle a mis ces équipements en place. Elle a travaillé avec un partenaire qui était incubé chez elle, qui s'appelle Alphileo, qui est spécialisé justement dans la sélection des capteurs. Et une fois ces équipements connectés, ça se fait finalement assez vite, elle s'est retrouvée face à ces interfaces de supervision. Et là, elle a un peu déchanté parce que les interfaces de supervision, elles fonctionnent bien, mais déjà, elle en a à peu près une par capteur. Et puis, c'est quand même assez technique. Le but, c'est plutôt de paramétrer, d'administrer, voir ce qui se passe. Mais ça ne répond pas trop à son besoin à elle, qui était de superviser le bon fonctionnement de son bâtiment, de démontrer finalement à des entreprises plus ou moins grandes ce que pouvait concrètement amener l'Internet des objets en termes d'usage, en termes de facilité, également d'exploitation des données. Et donc, si on rentre un peu dans la technique, on voit que là, dans ce monde de l'Internet des objets, dans le monde de la data qui est générée par ces équipements, c'est un environnement déjà complexe. On a des capteurs, on a des infrastructures de réseau, avec notamment les réseaux LoRa ou des réseaux 4G ou 5G. On a ensuite des interfaces un peu d'administration de ces capteurs qui sont fournis soit par les propriétaires, soit qui vont être agrégés par des acteurs plutôt techniques, IOSync en l'occurrence, qui vont vous permettre de facilement accéder à beaucoup de capteurs. Et bien sûr, Sinox, je n'oublie pas, qui est présent également sur ce marché avec des solutions un peu plus transverses. Il reste encore le sujet de la vision globale. Et donc, c'est ce à quoi nous, on va répondre derrière, dire comment on vous apporte une vision globale dans votre environnement pour faciliter vos usages, vos traitements de données et avoir une interface beaucoup plus simplifiée. Donc, concrètement, ici, on a une dizaine de capteurs qui sont connectés, visibles, simplement accessibles pour voir ce qui se passe vraiment au sein de votre bâtiment et savoir rapidement si vous avez une fuite, par exemple, ou un dépassement de consommation, ou à l'inverse, des gens qui ne respectent pas la proximité ou qui sont trop proches dans des situations Covid comme actuellement. Et donc, c'est vraiment ce cas d'usage-là auquel nous, on va répondre, c'est capter l'ensemble des données qui vont être présentes au sein de vos bâtiments pour en donner une vraie valeur d'usage et une vraie transformation dans votre environnement métier. Alors, ce sujet-là, il est assez vaste. Comment ça se passe concrètement? Moi, j'aime bien rentrer dans le détail, parce qu'effectivement, souvent, le numérique, c'est beaucoup de rêves et comment on retombe sur une réalité. La première étape, c'est comprendre votre environnement. Vous l'avez vu, on part, nous, du constat que toutes les entreprises disposent de données aujourd'hui, que ce soit des équipements connectés, des logiciels métiers ou des fichiers Excel encore. Et la première étape, c'est de comprendre ça.
comprendre comment vous les utilisez aujourd'hui et comment on va pouvoir améliorer ça. La deuxième étape, c'est de vous montrer concrètement sur notre plateforme comment nous, on peut intégrer ces données-là et les rendre accessibles et plus facilement visibles. Et bien sûr, la dernière étape, c'est faire la mise en œuvre, délivrer cette plateforme et vous permettre de l'utiliser au quotidien. Je vous ai mis des ordres de grandeur budgétaires parce que je pense que c'est un sujet important. Il ne faut pas cacher. Le numérique, c'est un budget en face, mais c'est aussi des choses réalistes et accessibles pour l'ensemble des entreprises, PME comprises. Donc voilà, si vous aussi, vous avez le sentiment d'être assis sur un paquet de données qui partent plus ou moins en fumée, comme ce champ de pétrole en feu, si travailler sur vos données, les utiliser au quotidien ou savoir concrètement ce qui peut se passer aujourd'hui avec cela, c'est beaucoup de temps passé, notamment sous Excel, cet outil qu'on adore mais qu'on haït en même temps. Chez Flutium, on pense qu'accéder à ces données, les utiliser, ça doit plutôt ressembler à ça, plutôt ressembler à du collaboratif et de l'interactif et vous permettre de enfin répondre à vos enjeux et à vos usages métiers. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous les 15 et 16 juin pour travailler plus ensemble sur vos projets concrets autour de la donnée. Je remercie Sophie de la Cleantech Valley et Alphileo avec qui on a travaillé sur ce projet. Et je vous dis à très bientôt.